Si la capacité musculaire est limitée, le chi est illimité. Tous les corps célestes et des éléments naturels décrivent une trajectoire circulaire. Ce sont les rythmes fondamentaux de la vie. Chacun des enchaînements suivants doit être répété 10 fois. Arrêtez la vidéo après chaque enchaînement. L'air apaise et aide à prendre conscience de la vie. Suivez les mouvements. Synchronisez votre respiration au rythme du mouvement. Inspirez par le nez en emplissant les poumons. Expirez lentement par la bouche. Immobile comme la terre, enraciné comme un arbre. Commencez par la position du cavalier. Descendez sur votre centre de gravité et inspirez par le ventre. En inspirant, étirez les bras. En expirant, contractez-vous et sentez-vous descendre. Pieds joints, position du cavalier. Inspirez. Avec les mains, faites doucement sortir le chi de votre ventre. Ramenez les mains le long du corps et descendez. Pieds joints, position du cavalier. Abaissez les mains sur le point d'Antian. Élevez, serrez les poings et étirez. Inspirez. Relâchez les épaules, abaissez les mains et expirez lentement. Étirez en exerçant un peu de force. Décontractez les épaules. Ramenez les mains sur le point d'Antian. Effectuez cet exercice pour mobiliser votre sens pratique, vos capacités et votre force. Utilisez le feu pour accroître votre vitalité en début de journée. Suivez les mouvements fluides du bras. Concentrez-vous sur l'ouverture des paumes vers l'extérieur. Inspirez en montant. Expirez en revenant. Essayez de bien rester sur votre centre de gravité. Votre corps bouge gracieusement, sans effort, sans force. Regardez les mains évoluer et la position changer. Ne précipitez pas les mouvements. Bonjour les amis. Faites simplement monter le feu de votre ventre et sentez le jaillissement d'énergie. Tai Chi, gymnastique. Alors ce matin, pour l'info, on est de nouveau sur un parking public. Cet enchaînement vous permet d'extérioriser vos émotions. Mais pas de neige, pas de pluie. Donc tout va bien. Regardez la Pensez manière aux ondulations provoquées par une feuille qui tombe sur un étang calme. Et la rondeur. Ouvrez-vous lentement vers l'extérieur en décrivant délicatement un cercle. Suivez les ondulations qui s'effacent peu à peu sous le calme.
qui s'éloigne, on arrive à faire des mouvements donc, qui sont des mouvements circulaires sur une très petite surface avec un corps qui lui est fait que Puis plongez vers le droit, bas et sentez le mouvement d'angle droit, fluide et d'angle aigu, souple donc le partir cul. vers l'avant. On voit aussi le travail des genoux. Regardez à quel Expirez point en les genoux descendant. travaillent. Top. Laissez Pense à toi sortir quand vos on pense, émotions. quand on parle aux genoux. Énormément de travail des genoux. En fait, c'est pour ça que les genoux Équilibre sont importants parce en qu'ils nous poussant les servent un mains. petit peu. Ils nous servent un petit peu d'amortisseur dans les mouvements. En fait, moi, ce que je propose toujours, c'est de ne pas forcer. Il ne faut pas forcer sur les genoux, il ne faut pas forcer sur le dos. Il faut, ce que j'appelle donc, sentir ces fameuses petites tensions. Donc, on peut, si vous voulez, rester assis, mais je vais reprendre l'exercice qui vient d'être fait là. Voilà, c'est très bien. Voilà. Je vais juste reprendre l'exercice qu'il a fait, le monsieur. On l'a vu. Et là aussi, c'est comment trouver la rondeur dans le mouvement. C'est-à-dire, il a fait ce mouvement-là. Il est parti à l'extérieur. Les mains reviennent. Redescendent. Et les poignets tournent. On y est? Vous avez vu, le mouvement, il est tout simple. Ce mouvement-là, le mouvement du bras, vous pouvez le sentir maintenant en l'orientant avec le poignet. Maintenant, vous avez les bras qui sont bien détendus, les épaules bien détendues. Et on va faire donc, première chose, on tourne les poignets ensemble. Tourne les poignets. Et là, vous sentez la petite tension dans les coudes, c'est normal. Donc, on reprend, on tourne les poignets et on revient. Tourne les poignets et on revient. Qui est suivi, vous l'avez vu, d'une petite flexion des genoux. Parce que, bonjour Juan, on est en train de faire tourner les poignets. Et en tournant les poignets, il y a la petite poussée, la petite descente et la petite poussée. C'est ça qui accompagne et qui fait que les mouvements, justement, vous voyez, c'est la descente et la montée. 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 Et on arrive à se sentir léger. On en est donc à la montée et à la descente. Vous voyez, on fait des gestes tout simples. Et ça, déjà, ça motive les genoux. Ramener les mains jusqu'à hauteur du nombril, pas plus haut, pas plus haut. Parce que le but, c'est pas de partir comme là, comme on a l'habitude de faire. Le but ce matin, c'est de vous expliquer comment l'orientation du poignet va mettre la pliure du coude dans la bonne position pour lui faire le mouvement qu'on veut. Également, je rappelle que lorsque la main monte, on fait ce que j'appelle moi le creuset, c'est-à-dire, en fait, c'est le creux de la main. Là, la main fait de nouveau un mouvement arrondi. La main fait un mouvement arrondi. Donc, si maintenant on reprend, on a nos deux bras qui pendent. On va mettre paume face à soi. Plie un tout petit peu les genoux, paume face à soi. Dès qu'on a la tension, on monte. Et là, sur la descente,
on redescend. Ça, c'est le ballon au fond de la piscine, vous l'avez reconnu. Et maintenant, c'est là où on arrive à faire de ces quelques mouvements un véritable mouvement circulaire. Donc, les séquences sont 1. On tourne le poignet. 2. Le creuset emmène la main. Arrivé ici, on pousse avec les jambes et les mains reprennent leur position en pliant avec les genoux. On le refait 3 fois. Les poignets tournent, on descend. Les mains montent en creuset. On pousse. On est tout en haut. Quand les mains arrivent, c'est la descente. Et on remet les mains en bas. Tourne les poignets. Creuset. Pousser. Descente. Encore une fois. Tournez les poignets. Montez les bras. Et appuyez. Yes. Comme quoi, c'est les poignets qui tournent, qui amènent le bras. On y est pour la coordination. Une main attrape, l'autre vient chercher. Une main attrape, l'autre vient chercher. Vous voyez, on retrouve le mouvement, le fameux mouvement que je vous montre aujourd'hui. C'est là, le poignet tourne et la main revient et la main repart. Hop. Repoussez le singe. Et bien sûr de la main gauche, du bras gauche. On tourne le poignet, la main revient, la main va chercher, la main revient, tourne le poignet, la main monte, la main va chercher. Poignet tourne, la main monte et la main va chercher. Vous l'avez? La main tourne, monte et va chercher. La main revient, va chercher. Voilà. Si je vous le fais 3 fois maintenant, c'est que vous puissiez voir que justement, quand je dis que le poignet tourne, le poignet ne peut pas tourner. Comme ça, tac, il a tourné. Non, 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 non. C'est maintenant que le poignet tourne. Et comme par hasard, quand il tourne, il arrive ici, paume face à soi. Oh, paume face à soi. Il suffit juste de tourner. Là, c'est le bassin, en pliant le genou droite, qui permet d'amener la main. Et ensuite, on tourne le bassin, qui va ramener la main, qui va relancer la main. On refait. Là, on appuie sur la jambe gauche, ça fait revenir la main, le poignet tourne. Arrivé là, la main est en face. Tourne le bassin, on plie le genou, la main monte. Et on va chercher. Ça y est, ça rentre. Parce que vous me connaissez maintenant.
Une fois de la main droite, va chercher revenir. Une fois de la main gauche, va chercher revenir. Droite, gauche. C'est quoi la suite? Et ce serait pas les deux en même temps par hasard? Quoi? Hein? Bon, alors je vais essayer de vous le faire. Une main attrape, l'autre part. Vous avez l'autre là? C'est que la main droite, elle va faire le creuset, elle va venir vers moi, on est d'accord. Et celle-là, elle va revenir. On ne peut pas aller plus loin, elle ne peut que revenir. Ce qui nous donne la chose suivante. Le mouvement suivant. Là, 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 et là, 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 et là, 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 là. Vous l'avez? Vous l'avez, il faut le décrire, repousser le singe. Jacqueline? Ah, moi, je l'ai pas. Tu l'as pas, non? Tu l'as pas? Est-ce que tu t'es pas amusé, là? La main descend. Lorsque la paume, elle est face à l'horizon, le poignet tourne, la main remonte. La main remonte. Bougez rien. C'est la main qui entraîne l'avant-bras. Ne bougez rien. La main entraîne l'avant-bras. Il n'y a pas un geste spécial à faire. Paume. Et ensuite, une fois que c'est venu, que la main est là, la main elle avance. Elle revient. Elle tourne. Elle arrive là. Elle remonte. Elle repart. Elle prend, elle tourne, elle va. Et elle repart. Vous l'avez? Oui, là. Ouais. 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 Et maintenant, je vais vous le faire avec les montées et les descentes. Ce qui est encore la synchro pour avoir un mouvement circulaire et fluide. Ça y est, vous l'avez? Alors, c'est-à-dire, on descend sur la jambe, donc on plie le genou droite et on descend sur la jambe droite de quelques centimètres. Ça permet de pousser et la poussée faire monter la main. Et ensuite, on tourne le bassin, ça amène le poids sur la jambe gauche et on investit la jambe gauche. On est à fond sur la jambe gauche, il y a quasiment le talon droite qui se soulève parce qu'on veut attraper. Et quand on a attrapé, on donne le coup sur la jambe gauche qui ramène la main, qui tourne, qui redescend, paume face à l'horizon, ça continue de tourner, le creuset ça monte, et sur la descente, on attrape, pousser, tourner, remonter, descente, pousser, descente, pousser, descente, pousser, descente, pousser, descente.
Vous l'avez à droite? Vous l'avez à droite? On va le faire à gauche. Donc, comme vous savez, les amis, pour moi aussi, c'est pas quelque chose d'acquis que je fais. Je fais pas ça tous les jours, moi reculer et puis repousser le singe. Hein. Je fais pas ça tous les jours. Et comme je dis toujours, on a notre côté favori, gauche ou droite, peu importe. Puisque du moment que les exercices se font des deux côtés. À droite et maintenant à gauche. Donc, je précise encore que si on ne voit pas mes pieds, c'est parce qu'ils ne bougent pas. Ils sont position du pas de l'arc. C'est la seule position à avoir. Et que dans cette position, l'entier de la surface du pied est sur le sol. Pour faire cet exercice-là, on ne lève pas la pointe des pieds, on ne décolle pas le talon, quoi qu'il arrive, et les genoux qui se plient vont direction les pieds. Donc le genou ici part devant soi, et le genou d'appui qui est donc à 45 degrés, le genou part à 45 degrés. Et c'est cet écartement, je vais vous le montrer ici, c'est cet écartement ici, à 45 degrés, là. Ici le pied à 45 degrés, le pied devant, et on a vu, revu, le fait que la poussée, rotation du bassin, et là maintenant, c'est là la petite spécialité, c'est comme on va aller en face, on doit tourner le bassin, et vous voyez, de tourner le bassin, ça avance le genou, tourner le bassin, et au moment où le genou arrive à la hauteur du pied, on descend sur la jambe avant gauche. Donc c'est sur le fait que le bassin tourne que vous vous retrouvez maintenant avec le bassin en face. Avec ce genou qui va dans la direction du pied. Je répète une 12e fois, pas comme ça les genoux. Il n'y a rien de pire que ça. Donc si ça vous arrive, compensez, prenez votre main, vous remettez bien votre genou là, vous dites maintenant dans la direction du pied. Et puis prenez l'habitude de sentir l'ouverture de la hanche. L'ouverture que vous avez ici de la hanche, à gauche ou à droite. C'était un petit aparté sur les pieds. Pour qu'on puisse, ce matin, acquérir ce geste. Attraper, comme ça. Attraper, pousser avec la jambe avant, le poignet tourne, et on descend sur la jambe arrière. Et là, justement, vous devez repartir de l'autre côté, la poussée, et le bassin refait son travail de revenir en avant avec les jambes. Appuyer, revenir, descendre, tourner, pousser, attraper. Pousser, descente, pousser, rotation, descente. Donc maintenant, je suis parti dans une petite explication, c'est pas grave. Et maintenant, main gauche, pied gauche. Pied droit en avant, pied gauche à 45 degrés. C'est là, même moi, je ne dois plus me tromper. Hein. On attrape avec la main gauche.
Je suis juste avec les pieds. Non, non, je ne suis pas juste avec les pieds. Je ne suis pas juste avec mes pieds. Là, j'attrape à droite. Puis là. Oui, là, ça revient. C'est la jambe d'appui. La jambe d'appui. Alors, on attrape. On attrape. Non, non. Non, non, c'est bien ça. C'est comme on appelle ça chez nous, on appelle ça se mélanger les pinceaux. Ah, puis si ça va pas, j'arrête, hein. J'arrête, on fait autre chose. D'ailleurs, c'est quelle heure? Les 22. Je vais revoir le mouvement gauche-droite, droite-gauche. Pour l'instant, ce que je peux vous montrer, c'est ce que j'ai révisé. Ah non, c'est ça. C'est la tournure du bassin qui, en appuyant... Ah ouais, ce geste-là, il est juste, donc c'est bel et bien la main droite qui attrape à droite. Et ici, c'est bien ça. Oui, parce que la poussée droite sur le pied droit, avec la main droite, c'est un autre geste. Alors. On attrape à gauche. Et c'est là, comme vous inversez au niveau des genoux, comme vous avez inversé, vous n'avez plus du tout la même sensation. Hein. Là, pour moi, ça tire beaucoup plus. Et c'est là où vraiment mon genou gauche, qui n'est pas mon genou favori, lui part comme ça. Donc, je prends déjà une partie de mon énergie cérébrale pour que quand je fais l'exercice, j'en arrive à me dire, ouh là là, attention le genou, attention le genou. La main face, la paume face à l'horizon. Descente, pousser, tourner, investir. Aller chercher, et là attention le genou, hein. Aller chercher, pousser, revenir, descendre, pousser, revenir, pousser, descente, revenir. Encore une fois, aller chercher, et montrer là, c'est le bassin qui va chercher. Hop, on va chercher, et le bassin revient, le poignet tourne, on est sur la descente. La poussée, la main revient, et la descente, en faisant attention que le genou ne parte pas à l'intérieur. Alors, je vous rassure, on reverra ça plus tard. Hein. Pas aujourd'hui. Oh putain, j'ai les cuisses en feu hein, ce matin. Comme quoi, le simple repousser le singe. Allez, on s'assied. Ouais, on se met assis maintenant. Ouais. Là, de toute façon, c'est moi qui décide si je veux me mettre assis, je me mets assis. On va regarder le mouvement. Il y a une chose que je vais régulièrement expliquer, c'est que vous avez la fameuse paroi devant vous. Vous avez la fameuse paroi quand vous chassez. Oh, c'est une paroi un petit peu convexe, hein, mais vous avez la paroi ici. Ou alors, le verre, hop, la paroi en verre. Hop. Ce mouvement de pousser avec la paume, c'est comme si vous appuyez contre une vitrine. Bien. Maintenant, ce plomb-là, là vous avez le plomb horizontal ici. Et ça, c'est ce plomb-là que je ne dois pas dépasser mentalement. Hein. Vous allez voir que je triche un peu. Mentalement, je ne dois pas le dépasser.
Et c'est le fameux exercice. Vous voyez, je me laisse combien de centimètres contre ici? 40. Allez, je vais tricher, je mets 50 centimètres. Voilà. Puis si vous n'avez rien à côté, vous pouvez juste vous le faire imaginaire. Le but, c'est de faire l'exercice de ce matin. Là, vous avez la paume face au sol. Elle tourne, le poignet tourne. Vous ne devez pas toucher l'armoire. Oh, ça y est, vous avez compris? Hein? 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 À gauche. Ah, faut être maso. Hein. Non, mais. Ça y est, j'ai mes 50 cm. Je vais essayer de faire ce mouvement sans taper le meuble à côté. C'est pour ça qu'il faut avoir également un petit peu de souplesse dans la taille. Parce que ce mouvement est accompagné de la taille, toujours mentalement, avec un... En fait, il y a très peu de débattement. Ce qui compte, c'est l'impulsion. Parce que ce qui compte, c'est l'impulsion. Parce que lorsque vous avez donné avec la taille, mentalement, vous donnez l'impulsion avec la taille, c'est forcément le bassin qui va être entraîné. Vous entraînez le bassin, et bien à ce moment-là, vous avez compris qu'en entraînant le bassin, il est là, il descend, il va là, il remonte, il descend, il va là, voilà. Et quand on fait cet exercice, moi j'aime bien avoir les mains dans le dos, parce que ça me permet de m'entraîner. Donc si je vous montre ça, c'est pour vous montrer que quand je le fais ici, et que mentalement je tourne avec la taille, ce mini débattement pour moi c'est comme si j'avais donné l'impulsion au bassin, qui tourne, qui tourne, qui tourne, qui tourne. Là, la main revient, et sur la descente, la main va chercher, va chercher, va chercher, va chercher. On redescend, paume face à l'horizon, le poignet tourne, la main revient. Oula, le creuset à 2 balles. Hein. Le creuset, on va chercher. On sent la tension ici, c'est parfait. Le coude se plie, la main revient, le poignet tourne, la main tourne. On est en pleine montée. Impulsion, le bassin tourne, 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 et on est sur la descente. Là, on est sur la montée, et on va rechercher sur la descente, on tire. Là, on est sur la montée, et là, on est sur la descente pour aller chercher. On pousse pour tirer, le poignet tourne. Voilà comment un petit peu prendre conscience de son corps mais j'espère vous faire apprécier le tai chi, non pas pour ses aspects, on va dire, guerriers défensifs, mais surtout pour le bien-être qu'il peut apporter lorsque on veut entretenir son physique, entretenir sans faire des grands gestes, sans courir pendant des kilomètres. Donc, l'histoire d'attraper,
on va le retrouver dans beaucoup de gestes tai chi. Donc là, je vous ai montré attraper en face, revenir. Après, bien sûr, on retrouve ça, par exemple, dans les 4 forces, quand on dit, juste avant d'aller presser, on va chercher de l'autre côté, donc avec la main droite, on va chercher à gauche. La main droite revient. Le mouvement continue, et c'est donc la main droite qui va aller, la main gauche qui va chercher à droite. Là, on ne peut pas aller plus. On est sur la descente. Et on va attraper à gauche avec la main droite. Et c'est reparti. Ça y est, vous commencez à comprendre la synchro des mouvements. Hop. Donc à vous de vous amuser à attraper à gauche. Donc, angle droit. C'est pas la même torsion de la taille. À vous d'attraper en face. C'est pas la même torsion de la taille. C'est là. Vous voulez attraper à gauche, c'est avec la main droite. Vous voulez attraper à droite, c'est avec la main gauche. Vous voulez attraper en face, eh ben les deux mains vont en face, quoi qu'il arrive. Et en fait, le mouvement d'attraper, je vais de nouveau demander à Jacqueline de nous prêter son bras à cette hauteur-là. Voilà. En fait, je vous avais montré, on va juste pour le... Je vous avais montré comme ça ou comme ça. Donc ce que je vais vous montrer là, c'est encore une autre manière, puisque vous avez la main qui remonte, qui vient ici, et qui est prête à dégager. Et en fait là, donc là, c'est là que vous comprenez pourquoi quand on revient, on doit tourner, et l'autre main vient ici, dégager. Cette main-là, admettons que maintenant on m'attrape la main repart, revient, et cette fois-ci, c'est l'autre main qui dégage, tu m'attrapes la main, et c'est ainsi, attrape-moi, et c'est ainsi le mouvement, attrape-moi, attrape-moi. Ah, moi, j'ai essayé de me prendre la main, il est mal barre. Hein. Hop, hop. C'est un vrai poisson. Hop. Ah, je suis un vrai poisson, moi, hein, et je suis du signe du poisson. Quelle heure est-il, les 34? Mais c'est parfait, c'est parfait, c'est parfait, c'est parfait. Comment va le top? Toujours là, toujours vivant, toujours avec nous. Est-ce que vous voulez qu'on fasse un enchaînement ou pas? On fait un petit enchaînement? Le top. Oui, on fait un enchaînement. Ah ouais, il est là. Attraper à gauche avec la main droite. Attraper à droite avec la main gauche. Non, il y a moyen de faire ça avec délicatesse. Vous voulez qu'on reste assis? Moi, j'ai envie de rester assis. On lance le point ce matin. Non, parce que moi, les jambes, hein, c'est bon. Hein. On va lancer le point. Lancez le point. Petit récapitulatif. Vous faites la main, vous pliez les doigts, vous verrouillez avec le pouce et vous contrôlez la gueule du tigre.
Là, c'est l'ouverture que vous avez ici. Ça s'appelle la gueule du tigre. Alors là, vous avez votre poing. Votre poing, vous le mettez à hauteur du cœur. Toujours, vous gardez ce fameux espacement. Ensuite, maintenant, juste tournez le poignet pour voir ce qui se passe. Comment ça se passe. Vous avez vu que... Alors, si vous gardez le coude fixe, c'est ça le but de l'exercice. Alors, tenez votre coude pour être sûr qu'il ne va pas descendre. Et maintenant, tournez le poignet jusqu'à montrer la face de la main face à l'horizon. Et allez jusqu'au bout du mouvement. Ce que vous vous rendez compte, et là vous tournez et vous ramenez. Il y a un mouvement tout bête, hein, c'est que lorsque vous tournez, vous arrivez ici, elle est là. Là, on va dire la tension d'élastique. Là, vous vous préparez, vous êtes tout en haut. Et lorsque vous êtes là, vous avez deux choses. Donc la Newton et la fameuse force Pope, n'est-ce pas? Et ensuite, vous avez le fait que vous bénéficiez de la force centrifuge. Puisque la force centrifuge, elle part d'ici, vous avez un levier qui vous donne une force. Donc, la force centrifuge complétée avec Newton, donc celle de la gravité, vous l'avez compris, j'aime bien appeler Newton. Là, quand vous êtes là, vous ne pouvez pas aller plus loin. C'est là où vous vous rendez compte des limites de la pliure du coude. C'est pour ça qu'il vous faut maintenant vous retournez le coude, vous tournez le poing, et à ce moment-là, vous pouvez plier le coude. Et ça donne un mouvement continu. Vous l'avez? Main gauche. Main droite sous le coude. Même chose, hein. Fermez la main, verrouillez le pouce. La gueule du tigre, le creux du coude dans la gueule du tigre. Cette figure s'appelle donc en plus le poing sous le coude. On l'avait déjà vu une fois. On y est? Tournez le poignet gauche. La main vient. Tournez le poignet. Vous avez bien compris, comme le mouvement s'exécute lentement, on ne tourne pas le poignet comme ça ou comme ça. Là, c'est dès que ça revient, vous avez la bonne plie. Lancez le poing à gauche. Et on arrive presque à faire un mouvement circulaire avec que des choses qui sont droites. Un avant-bras droit, une épaule droite. Voilà, c'est pas mal, c'est sympa, hein. Ça, c'est bien sympa. Moi, j'aime bien. Hein? Le jour où vous voulez taper du poing sur la table, vous faites. Vous tapez comme ça, avec un petit peu de pas. Non. C'est pop. Ça y est, j'ai tapé du poing. Après, tu ouvres la main.
Et maintenant, on va faire le fameux droite, gauche, droite de la grue blanche. Pour vous montrer aussi que ce mouvement-là est aussi un mouvement où on doit faire en rondeur et en circularité. La circularité, la rondeur dans le mouvement. Vous vous souvenez de la grue blanche? Si vous vous souvenez pas, c'est moi qui vais vous faire vous souvenir. Comme par hasard, on prend la main ici. La même chose, mais exactement la même chose. Il n'y a rien qui change. D'accord. Ensuite, pour la grue blanche, c'est pas le point, tout simplement, c'est la main. Les doigts se rejoignent et la main est en face à vous. Main droite, si possible, pour commencer. De nouveau, vous voyez, comme je me suis autocontrôlé tout seul, pouf, mon coude a fait comme ça et mon épaule a suivi. Oui, toujours contrôle de la position, les épaules en bas, le coude en bas. Et maintenant, comme c'est l'exercice, je noterai ça d'ailleurs dans le replay, je mettrai que c'est exercice de poignet pour trouver le bon angle pour plier le coude au bon endroit. Ah, ils sont tapés ces films, mais je les adore. Alors, ils ont fait un boulot pour nous avant. On y est? On tourne le poignet. Forcément, ça amène le coude et la main en dessus de la tête. Et là, petite pliure du poignet. Pourquoi petite pliure du poignet? Parce que maintenant, droite, gauche, droite. Droite, le coude se plie. Gauche, les poignets tournent. Et droite, la main tourne et l'autre descend. Une main monte et l'autre descend. Ça y est, on y est. Droite. Gauche. Droite. Et la main revient. Allez, on comprend. Hein? Maintenant, on va prendre le ballon, on va le répéter. Donc, en partant du ballon, la main, face à soi, paume face à soi. Et ensuite, on tourne, tourner le poignet qui tourne, on mène le bras. Descendre les épaules, l'épaule, pas le poignet, pas le coude. Parce que c'est en partant à droite, gauche, droite, retour de la main en creuset. En creuset pour le ballon. Le fameux ballon, ça c'est devenu un toc pour moi. Les copains, à la fin de l'année, tout le monde sait prendre le ballon et lancer la main d'en bas du côté où elle est. C'est-à-dire que si c'est la main gauche, ça part à gauche. Comme chaque mouvement prépare le suivant, si la main d'en bas, c'est la main gauche, on fait une petite torsion à droite pour tendre l'élastique. Et là, hop, que se passe-t-il? Les deux poignets tournent et les mains reprennent leur place. Maintenant, c'est la main droite qui est en bas. La main droite va partir à droite. Petite tension à gauche pour préparer le mouvement. Et une main monte. L'autre descend. Les poignets tournent. Les coudes se plient. Et on est de retour. On ne va pas le faire plus. Hein. Je vous l'ai fait une fois à gauche, une fois à droite, une fois expliqué, une fois à gauche expliqué. Mes amis, merci d'être aussi nombreux le matin. Ça me fait grand plaisir. Moi, je me suis bien amusé ce matin. Je me suis bien amusé. Eh oui, Joanne, il est long, mon Seigneur. J'ai même 46, hein, tu vois.
Allez, je vais vous souhaiter un bon après-midi, un bon appétit. Avec Jacqueline, on va boire l'apéro. Avec ce ton de, on va réchauffer l'atmosphère. Allez, je vous souhaite une excellente fin de journée, Jacqueline. Bon appétit à tous. Et à plus tard. Et à tout bientôt. Allez, on vous embrasse. Bonne journée.